Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Le thème de notre émission aujourd'hui, croître dans le secteur des services à la personne, comment faire? Pour répondre à cette question, un parterre d'invités exceptionnels. À mon côté, je reçois Alain Bocard, qui est directeur général opérationnel de Axéo Services. Bonjour. À côté de vous, Alexandra Robert, vous êtes directrice de l'agence de Nantes de la franchise Viva Service. C'est ça, bonjour. Et enfin, à vos côtés, Éric Vivien, qui est directeur général d'Idelio. Bonjour. Je vous remercie d'être là. Et on va tout de suite commencer par vous présenter plus en détail. Axéo Services, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, Axéo Services fête cette année ses 10 ans. C'est le réseau numéro 1 dans le monde des services à la personne en matière de franchise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 180 agences ou secteurs exploités, 165 franchisés et l'ouverture de 22 agences en 2016, autant de prévu pour 2017. À vos côtés, Alexandra Robert. Alors justement, vous, Viva Service, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Viva Service, on est aussi un réseau de services à la personne, multi-services. Moi, je suis donc franchisée sur Nantes. Nous sommes une petite quarantaine d'agences nationales. À vos côtés, Éric Vivien, directeur général d'Idelio. Oui, bonjour encore. Donc, Éric Vivien, directeur général d'Idelio. Nous proposons des services pour les sociétés de type Axéo ou Viva Service. Nous sommes éditeurs en logiciel de télégestion. Et donc, ça fait 4 ans que nous avons proposé une solution donc, sur application et sur boîtier sur ce secteur. Alors, la thématique de l'émission, je l'ai dit, c'est croître dans le secteur du service à la personne. Quelles sont les perspectives d'évolution? Alors, pour nous, l'année 2017 devrait être une très belle année, puisque je rentre de la Caraïbe et des États-Unis donc, la semaine dernière. Et donc, sur le boîtier que nous avons conçu, qui s'appuie sur les objets connectés, donc on peut faire de la télégestion sans réseau opérateur, sans abonnement donc du coup opérateur, pas de Wi-Fi, pas de GSM, pas de Bluetooth. Et donc sur ce type d'équipement, on a de très très forts de commandes et de très très fortes demandes. Donc pour nous, 2017 devrait être une très belle année. Avec côté de Nantes, justement, les services à la personne. Eh bien, du côté de Nantes, tout se passe très bien. Donc, on développe énormément toute la partie ménage, évidemment, pour les personnes actives, la partie garde d'enfants, évidemment, aussi. Et puis, on n'oublie surtout pas nos seniors qui ont de plus en plus besoin de nous. Et accès aux services? Écoutez, le développement, on va le résumer en quelques chiffres, plus 34% de développement du chiffre d'affaires à fin octobre. Je l'ai dit tout à l'heure, plus de 20 agences qui ouvrent chaque année. Incontestablement, le réseau des services, le secteur des services à la personne est un secteur extrêmement porteur pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc une croissance à 2 chiffres quasi garantie pour les années à venir. Quels sont les besoins auxquels il va falloir répondre très vite? Le secteur des services à la personne a un double avantage. D'abord, on peut mesurer très précisément la quantité de besoins dans les années à venir. On connaît le nombre de personnes qui auront plus de 70 ans, plus de 75 ans, 80 ans dans les années à venir. Et puis, deuxième avantage, non seulement on connaît la quantité, mais on connaît également la qualité des besoins, la nature des besoins. Donc, c'est un formidable atout pour tous les chefs d'entreprise, tout le régime associatif également. Donc, le secteur des services à la personne, pour se développer, il a besoin de professionnels formés, enthousiastes, dynamiques et qui ont envie d'aller de l'avant. Quels sont les besoins auxquels il va falloir répondre très vite dans le domaine? Au plus vite, c'est vraiment les seniors qui souhaitent rester chez eux et qui, en effet, sont vraiment bien chez eux, mais pas seuls. Il faut vraiment qu'on soit là pour les accompagner et c'est notre métier et on le fait avec grand plaisir. Et vous, pour compléter cette réponse? Donc, sur la dimension donc, éditeur de logiciels, de solutions innovantes, nous, c'est essentiellement des besoins de financiers, puisque donc, sur ce nouveaux équipements, voilà, il faut qu'on fasse des levées de fonds pour pouvoir répondre à la forte demande qui est arrivée chez nous depuis 2 semaines. Voilà. Quels sont les risques identifiés qui peuvent compromettre votre développement? Alors, selon moi, 2 risques. Le premier, celui que l'on a eu il y a donc 2 ans, à savoir que les éditeurs de logiciels ne jouent pas toujours le jeu pour pouvoir s'interconnecter avec les logiciels métiers. Donc, il faut bien avoir comme un bon réseau pour que les connexions se passent bien. Donc, c'est aujourd'hui le cas, donc c'est derrière nous. L'autre risque, c'est de sous-estimer le temps de maturation que le produit corresponde bien au marché, puisque entre ce qu'on peut imaginer et ce dont le marché a vraiment besoin, il peut y avoir des écarts.
De votre côté, quels sont les risques à identifier, à éviter? Les risques dans notre métier, c'est peut-être de mal gérer, on va dire, le côté humain, qui est vraiment primordial. Les intervenants qu'on met en place doivent être vraiment formés. Enfin voilà, il ne faut surtout pas négliger ce côté-là, en effet, pour bien accompagner les personnes qui ont ces besoins chez eux. Et pour vous, côté accès au service? Écoutez, j'identifierai deux risques majeurs. D'abord, des possibilités encore d'évolution des régimes sociaux, juridiques, fiscaux qui encadrent les services à la personne. Donc là, c'est quasiment un appel au pouvoir public. Arrêtons de changer en permanence les règles du jeu. Donnez-nous de la stabilité pour que les entreprises puissent se développer. Et puis le deuxième risque qu'on rencontre au quotidien, c'est la problématique du recrutement. Voilà. Nous n'avons pas de problème pour trouver des clients. Nous avons des problématiques, des problèmes pour recruter et fidéliser des salariés. Et ça, c'est un travail de l'ensemble de la filière qui doit, si j'ose dire, réenchanter les métiers des services à la personne pour attirer plus de candidats, mieux les former et mieux les garder. Justement, la relation client peut influencer votre développement? La relation client, elle est primordiale puisqu'elle est liée à la qualité du service que nous apportons, donc à la fidélisation de nos clients. Les clients sont là, ils ont des besoins, ils les expriment, nous pouvons les mesurer. À nous de leur apporter la meilleure des qualités pour les garder et en faire des clients pérennes, satisfaits et, j'ose le mot, heureux. C'est important la relation client pour vous aussi? C'est juste primordial. On est dans un métier lié à l'humain, un service à la personne. Donc si en effet on n'a pas la relation humaine avec nos bénéficiaires, moi j'appelle pas ça des clients, j'appelle ça des bénéficiaires, on n'a pas lieu d'être ici. Et vous, la relation client, c'est quelque chose sur laquelle vous misez beaucoup? C'est quelque chose qui est dans notre ADN, puisque avant d'être opérateur en télégestion comme nous le sommes depuis 4 ans, nous sommes opérateurs en télécommunication sur la relation client. Et donc, nous accompagnons nos clients à la fois sur la résolution de leurs problématiques au niveau télécom et pour la télégestion, le sujet qui nous concerne donc aujourd'hui à Demain TV, c'est l'accompagnement de nos clients sur tout type de problème qui concerne la télégestion, même si ça ne concerne pas les produits et les solutions Badgelio. On a mis en place un support client de 30 personnes à la fois en France, dans le nord et dans le sud. Tout type de problème qui concerne la télégestion, on nous contacte, c'est inclus dans nos services. Et on répond aux clients dans la journée. Quel est le secret d'une relation client réussie? Ne pas laisser les clients dans le vide et lui apporter une réponse au moins par 2 étapes. La première, c'est de dire sous quel délai on va répondre. Et la seconde, de répondre dans l'engagement du contrat SLA, du contrat d'engagement de service. Pour vous, le succès, la relation client réussie, la clé, pardon? La clé, c'est l'écoute. Être sûr d'avoir bien écouté son besoin, de l'avoir bien interprété afin de bien y répondre. Si on ne l'a pas bien écouté, on ne répondra pas correctement à son besoin, tout simplement. Et vous, pour vous, la clé? Je dirais que c'est l'authenticité. L'authenticité dans la relation et que les promesses qui soient tenues soient des promesses tenues au quotidien par une réelle proximité humaine. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans le domaine de l'aide à la personne, du service à la personne? Il y a plein d'erreurs à éviter. L'erreur majeure, je dirais aujourd'hui, et prenons le cas pour une personne qui souhaiterait créer son entreprise, je dirais que l'erreur majeure, c'est d'éviter de se lancer tout seul. Voilà. Il y a beaucoup d'excellents réseaux franchisés qui sont capables d'apporter la bonne formation initiale, la bonne formation continue, les bonnes relations. Éviter d'être seul, parce qu'à plusieurs, on est toujours beaucoup plus intelligent. À plusieurs, on est toujours beaucoup plus dynamique. Évitons de se lancer seul dans l'aventure entrepreneuriale dans les services à la personne. Est-ce que vous avez identifié, vous aussi, des erreurs à éviter? Des erreurs... Pas sûr, parce qu'en effet, mon choix, c'était d'être dans une franchise justement pour éviter ce souci-là, d'être vraiment bien encadré. Et je pense que c'était un vrai choix, parce qu'en effet, en étant bien encadré, voilà, on est vraiment soutenu et on évite, je pense, énormément d'erreurs qui ont pu être soulevées avant par notre franchiseur, en fait. Donc, honnêtement, via ma franchise, via Service, je pense qu'il n'y a pas une erreur ou deux auxquelles vous avez échappé? Honnêtement, pour l'instant, ça fait donc 1 an et demi que je suis installée. Je pense que je m'en sors très bien et je n'ai pas soulevé d'erreurs non flagrantes, non. Mais je pense réellement que c'est lié en effet au réseau qu'on choisit à la base, qui est vraiment primordial. Et vous, des erreurs à éviter? Alors, pour les solutions Badgelio, l'erreur fondamentale à éviter, c'est le manque de fiabilité. Parce que dès qu'il y a un souci, systématiquement, donc c'est votre image qui est remise en cause.
Et donc, ce sont des tickets support qui arrivent systématiquement, donc il faut traiter et donc rassurer le client. Donc, un produit qui soit parfaitement fiable en télégestion, puisque vous déclarez qu'une activité a démarré ou terminé. Et donc, si ce n'est pas le cas, vous créez de l'inquiétude chez vos clients. Et donc, pour nous, c'est ce point qui est stratégique et donc à éviter. Pour conclure, quel est le virage absolument à ne pas rater dans le domaine de l'aide et du service à la personne? Objets connectés, puisque bon, je suis éditeur en télégestion, donc objets connectés, puisque c'est le choix qu'on a fait, et l'Europe. Voilà. Ne pas rester sur la France, voire tout de suite grand, raisonner Europe, voire plus. Et vous, Alexandra Robert? Et nous, on a quand même un gros poids que l'État vient de nous mettre sur le dos, c'est la loi vieillissement, qui est quand même un sacré impact sur notre activité liée aux seniors, parce qu'on est... Hier, on était agréé, aujourd'hui, on est autorisé, et ça a un autre impact, en effet, sur notre gestion. Donc là, c'est vrai qu'il ne fallait pas louper le coche, en effet, par rapport à cette fameuse autorisation qui va déclencher beaucoup de conséquences derrière, de problématiques purement administratives, soit, mais très importantes pour pouvoir pérenniser nos relations, aussi bien avec les bénéficiaires que tous les personnes, style conseils départementaux et ainsi de suite. Et vous, enfin, pour conclure? Écoutez, je crois que dans le secteur des services à la personne, la digitalisation est en marche. Il ne faut pas la considérer comme une fin en soi. Les outils, les objets connectés, les outils, les applications sont des outils au service de nos clients, au service de nos bénéficiaires, au service des franchisés. Donc c'est une étape nouvelle dans le développement des services à la personne. Ça n'est pas une fin en soi. Elle est au service des relations humaines que nous créons. Puisque notre métier, finalement, ce n'est pas autre chose que de créer et de tisser des liens étroits entre nous, les bénéficiaires et les salariés. Madame, Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous si vous voulez revoir cette émission sur demain.fr, mais aussi sur YouTube, Salon des services à la personne TV. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission.